Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me redécouvrir et refaire La fin des temps avec Arnold Schwarzenegger. Alors, La fin des temps, pour moi, c'est un film qui a marqué à l'époque de sa sortie, mais qui était quand même sur la fin de carrière, sur la fin de l'âge d'or d'Arnold Schwarzenegger. Après, il a enchaîné un peu les films un peu médiocres, et ça commençait déjà à partir en cacahuète. Par rapport à ce qu'il avait fait dans les années 80-90, avec Terminator, Predator, enfin des films ultra cultes. Et celui-là était un peu boudé, je me rappelle à l'époque, moi je l'avais vu au cinéma. Les critiques étaient pas bonnes, c'était ouais, bof, machin et tout. Mais moi je l'avais bien aimé. Je l'avais bien aimé et je trouvais que c'était assez sympa et qu'il valait le détour. Donc pourquoi je fais ce film-là, c'est surtout pour la première année, parce que on est bientôt au premier de l'an et ce film est fait pour ça, puisque c'est La fin des temps avec Arnold Schwarzenegger, donc c'est 3 jours avant l'année 2000 ou quelque chose comme ça. Puis je me suis dit, comme c'est dans le thème, on est bientôt à la fin de l'année, donc je me suis dit pourquoi pas se tenter ce petit La fin des temps et le revoir, voilà, par la même occasion. On va lire un peu de quoi ça parle. L'événement cinématographique de la fin du millénaire. New York, 3 jours avant l'an 2000, c'est en cette période de festivités et de liesse collective que le destin de Jericho Crane bascule. Cet ex-flic reconverti dans la sécurité découvre que les textes de l'Apocalypse sont sur le point de se concrétiser. Satan est en ville pour prendre femme. Une mortelle qui lui a été consacrée depuis sa naissance. Et le fruit de leur union sera l'instrument de la destruction de l'humanité. Il ne reste que 3 jours à Crane pour éviter la fin du monde. Toujours un peu les films Apocalypse de l'an 2000 à l'époque, qui étaient sortis, qui est sorti en 99, donc c'était vraiment juste avant, quoi. Donc on va voir ce que ça vaut ce film, s'il a toujours bien vieilli ou si c'est toujours le coup. C'est parti. A few moments later. Donc je viens de me finir La fin des temps avec Arnold Schwarzenegger. Toujours un film très correct, Ce ne sera pas le meilleur film d'Arnold Schwarzenegger, ce sera pas le meilleur, mais ça reste un film vraiment plaisant à voir, avec pas mal d'action, pas mal de trucs un peu surnaturels, vraiment bien fait. Je trouve que je sais plus comment il s'appelle l'acteur là, qui joue le Satan là. J'adore cet acteur. Je sais plus comment il s'appelle ce gars-là. Comment il s'appelle ce type? Gabriel Burns, je crois, c'est son nom. Enfin, je sais plus. Ce type-là est vraiment sympa et je trouve qu'il a vachement de charisme en jouant le diable. Puis Arnold Schwarzenegger, bien sûr, toujours un peu de charisme de ouf, toujours les charismes des années 90. Hyper balèze, hyper puissant, le mal à l'état pur, hyper puissant. Ça passe très bien, ça passe comme une lettre à la poste. Ce film vaut vraiment le détour. Donc si vous avez l'occasion de voir La fin des temps, si vous aimez les films d'action, punchline, avec Arnold Schwarzenegger, où ça pète de partout, enfin ça pète pas de partout, mais il y a des scènes vraiment bien foutues, dans le train je pense, ou ainsi de suite. Non, franchement, ce film vaut le détour si vous ne l'avez jamais vu. C'est pas le meilleur de Schwarzenegger, c'est pas le plus nul, ça reste dans la moyenne, mais ça reste une bonne moyenne. Donc j'ai encore vraiment bien apprécié de voir ce film et je ne peux que vous le conseiller. Sur ce, je vous souhaite une bonne année et à l'année prochaine. Salut!